Shalom à tout un chacun. Shalom à tous et à toutes. Shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Yehoshua. Voilà, l'heure est grave. Je souhaiterais vraiment partager à l'église du Seigneur, vraiment dans les nations, là où vous vous trouvez. J'aimerais partager avec nous une pensée du Seigneur au nom de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. J'aimerais nous partager une pensée et je prie que le Seigneur vraiment permette à ce que beaucoup parmi nous puissent vraiment écouter la parole du Seigneur et au nom du Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. On est mercredi 13 août, 2h du matin. Et voilà, je fais cet audio après la prière. Et j'aimerais simplement remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout un chacun, tous ceux qui vont écouter cet audio. Merci de nous aider, de nous ouvrir l'intelligence, de pouvoir aussi nous fortifier, Seigneur, au nom de Yehoshua, afin qu'on puisse comprendre ta parole au nom de Yeshua. Voilà, béni soit ton nom, Seigneur, je t'en prie, garde-nous, favorise-nous en toi, car les temps sont difficiles, au nom de Yehoshua. Sauve-nous. Amen. Voilà, j'aimerais parler d'un homme, en même temps, d'un témoignage. Voilà, j'aimerais parler de Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste. Et ce partage a vraiment plusieurs volets. Voilà, la voix prophétique, une voix prophétique. Yohanan le Baptiste, Jean Baptiste, le témoin. Et Jean-Baptiste était un homme qui était très attendu. Il va y avoir beaucoup de prophéties qui vont être données à son encontre. Ses parents vont recevoir beaucoup de prophéties. Son père va être visité par l'ange Gabriel pour annoncer la venue de cet homme. Et le Seigneur dira lui-même de cet homme que cet homme-là était le plus grand homme né d'une femme. Mais le plus petit dans le royaume du Seigneur était plus grand que lui. Voilà. Et ses parents étaient deux justes. Zacharia, un prêtre de la classe d'Abihu. Et sa femme, issue aussi, une des filles d'Aaron, son nom était Élisheba, communément souvent appelée Élisabeth. Voilà. Et ces deux personnes, là nous sommes dans Luc 1, à partir du verset 5, et ces deux personnes avaient été des gens qui craignaient le Seigneur, et le Seigneur va apparaître à Zacharia dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Et pendant que Zacharia est en train de faire son service dans le temple, le Seigneur envoie Gabriel pour lui parler. Voilà. Et je vais le lire à partir du verset 15. Même pas avant, même moi je crois, ouais. Alors, et à partir du verset 11. Et un ange du Seigneur lui est apparu, donc à Zacharia, le père de Jean-Baptiste, se tenant debout à partir des droites de l'autel de l'encens. Et Zacharia fut troublé en le voyant, et la terreur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit: Zacharia, n'aie pas peur, car ta supplication a été entendue, et ta femme Élisheba t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yohanan, ou encore Jean. Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand en présence du Seigneur, et il ne boira jamais de vin ni de boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit à partir du ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Elohim. Il marchera devant lui en esprit et puissance d'Élia pour ramener les cœurs des pères vers les enfants
et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple pour le Seigneur rendu prêt. Jean-Baptiste, serviteur d'Élohim, l'envoyé d'Élohim. Et j'aimerais parler de cet homme, pas seulement de façon à ce qu'on présente l'homme, mais de façon à ce qu'il représentait. Qu'est-ce qui était son appel? Qu'est-ce qui caractérisait l'appel de cet homme? Le témoignage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était un homme semblable à Élie le prophète à l'époque où les enfants d'Israël étaient perdus. Si vous lisez 1 Roi 17, 18, 19, vous lirez l'histoire d'Élia, le prophète, en Israël à l'époque. Son histoire est similaire à l'histoire de Jean-Baptiste. Et souvent, on ne se rend pas compte de cela quand on lit la parole, mais il y a une grande similitude. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Élie, le peuple d'Israël s'était fourvoyé. Le peuple avait plusieurs divinités, on brûlait des encens à d'autres divinités, à des dieux étrangères. Et les gens adoraient ces divinités-là. Et il y avait un mélange, il y avait un cafouillage terrible en Israël. Le peuple ne savait plus la gauche et la droite. Et Élie va être suscité en son temps avec une puissance terrible pour ramener Israël vers Yahweh, leur Elohim. Et c'était pendant des temps difficiles. Baal, une des divinités adorées en Israël, vous connaissez tous l'histoire d'Élie, avec le mont Carmel, il va y avoir une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Il y avait d'autres divinités. Le peuple était fourvoyé, il y avait le péché avait pris place. Et Élie est venu restaurer l'autel de Yahweh qui avait été brisé en Israël. Donc il a remis les pierres, les bois, l'eau, le sacrifice, et le feu est descendu et le peuple a dit Yahweh est Elohim. Donc il fallait confirmer par la puissance et par les œuvres que Yahweh était Elohim pour que le peuple adore de nouveau Yahweh. Et il va y avoir pour Élie, après cette grande victoire, des combats terribles. Vous voyez un peu? Donc cet homme ici, on lit que il est dit de lui, au verset 15 que nous avons lu, car il sera grand en présence du Seigneur, et il ne boira jamais de vin ni de boisson forte, il sera rempli du Saint-Esprit à partir du ventre de sa mère, ou encore depuis le ventre de sa mère. Vous voyez un peu? Un homme qui naît déjà rempli d'esprit depuis le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Elohim. Il marchera devant lui en esprit et puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple pour le Seigneur rendu prêt. Et à l'époque de Jean-Baptiste, il se passe exactement la même chose qu'il se passe à l'époque d'Élie. À l'époque de Jean-Baptiste, Israël est de nouveau fourvoyé. Israël est de nouveau dans la confusion. Vous retrouvez en Israël des sectes comme par exemple les pharisiens avec des docteurs, les raves ou bien encore les rabbis. Il va y avoir plusieurs sectes qui vont germer. Vous allez avoir des sadducéens, une secte qui était principalement sacerdotale, parce que c'était que les prêtres qui étaient tzadok, donc les prêtres tzadikim, c'était que des prêtres. Et il va y avoir d'autres sectes dont l'histoire nous témoigne qui est avérée, comme les zélotes et comme tant d'autres dont les noms m'échappent. Mais il y en avait beaucoup en Israël. Israël était en même temps sous l'occupation romaine, et même les souverains sacrificateurs de l'époque vont être mélangés parce que les Romains décidaient même qui devait être prêtre. Donc c'était plus une succession comme Aaron l'avait mis en place, comme Yahweh l'avait mis en place, mais des personnes extérieures au sacerdoce influençaient même le temple directement. Donc il va avoir, la politique romaine va s'infiltrer. Et en ce temps-là,
le peuple se retrouve de nouveau dans une confusion terrible. Le temple devient un endroit de commerce. Vous connaissez ces versets. Le temple devient un endroit où on vend, on échange de l'argent. Le temple de Yahweh qui était à l'époque le centre névralgique du judaïsme. Pas forcément du judaïsme talmudique, parce que le judaïsme talmudique, c'est après la destruction du temple, mais le judaïsme traditionnel, pur jus de l'époque. Donc, il va y avoir cette confusion. Vous voyez un peu? Et le Seigneur va susciter cet homme afin qu'il prêche la repentance. Avant la manifestation de Yehoshua HaMashiach, le salut, Jean le Baptiste va d'abord prêcher l'évangile. Or, vous voyez que sa mission, c'est de ramener les cœurs. De ramener les cœurs vers Elohim, vers les pères, et de rendre les rebelles sages et encore justes. Mais la Bible dit, afin de préparer un peuple pour le Seigneur rendu prêt. Le peuple devait être rendu prêt. Jean-Baptiste avait pour mission, son appel, la voix prophétique qu'il était une voix prophétique qui présentait un message qui ramenait les gens à Elohim, qui ramenait les gens vers le Seigneur et vers personne d'autre. Vous voyez un peu? C'était un envoyé du Seigneur. Et regardons, on va prendre le livre de Jean, le chapitre 1er, afin de voir le témoignage que la Bible donne à Jean-Baptiste, à partir du verset 6. Merci Père Céleste. Voilà. Seigneur, tu es vivant. Voilà. Je vais faire le verset pour le lire. Donc Jean, le chapitre 1, à partir du verset 6. Il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Yohanan, donc Jean. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas, lui, la lumière, mais afin qu'il témoigne au sujet de la lumière. Donc ici, la Bible nous donne un autre éclairage. Que Jean devait rendre témoignage à la lumière. Il était une voix prophétique en son temps. Donc pour ramener le peuple vers le Seigneur, pour ramener le peuple, pour rendre le peuple prêt, il fallait qu'il témoigne de la lumière. Et nous savons qui est la lumière. Jean 8, 12 est clair là-dessus. Donc, on ne peut pas être prophète, avoir une voix prophétique, si l'on ne ramène pas à la lumière, si l'on ne témoigne pas au sujet de la lumière. Vous voyez un peu? Il n'était pas, lui, la lumière, mais afin qu'il témoigne au sujet de la lumière. Il était la lumière, la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc on sait tous de qui, dont il s'agit du moins. Jean-Baptiste a rendu témoignage. Waouh! C'est terrible ça. Donc la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Waouh! Et regardons encore, nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit de Yohanan, l'homme qui a rendu témoignage au sujet de la vérité, l'homme qui doit préparer le peuple? Or, nous sommes dans le chapitre 1er, chapitre 3, Matthieu 3, chapitre 3 du moins, verset 1er. Or, en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous,
car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaya le prophète a parlé en disant « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Waouh! Or, Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Yerushalayim, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden. Mais voyons beaucoup de pharisiens et de Sadducéens venant à son baptême, il leur dit « Progéniture de vipères, qui vous a montré à fuir la colère qui est imminente. Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller à partir de ces pierres des enfants à Abraham. » Vous voyez un peu? Il va donner un message terrible aux pharisiens qui venaient, aux sadducéens qui venaient à lui. Donc, c'était une voix. Jean-Baptiste était une voix prophétique. Et la Bible dit, donc on a lu le témoignage que la Bible rend. Il a prêché la lumière, il a rendu témoignage à la vérité. Et il prêchait dans le désert. Et la Bible dit que lui-même, sa venue avait été prophétisée par un autre prophète. Ésaïe. Ésaïe 40 dit quoi? Voilà. Donc on est en train de voir la mission, la voix prophétique, la mission de Yohanan le Baptiste. Et après, Église, on va parler parce que c'est très important. En ce temps-ci, au temps où nous sommes arrivés, l'Église est dans la même situation et le Seigneur va de nouveau réveiller les Yohanan, les voix prophétiques de ce temps-ci parce que c'est la fin. Le temps est court, l'Église est dans le sommeil, dans une confusion et dans un mélange qu'on n'a jamais vu. Consolez, nous sommes dans Ésaïe 40, le verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Elohim. Parlez à Yerushalayim selon son cœur et criez-lui que son combat est terminé, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahweh le double pour tous ses péchés. Voix crions dans le désert, préparez la voie de Yahweh, aplanissez dans les régions arides une voie pour notre Elohim. Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et les lieux tortueux seront redressés, et les lieux raboteux seront aplanis. La gloire de Yahweh sera révélée, et toute chair en même temps la verra, car la bouche de Yahweh a parlé. La voix dit, crie, et j'ai dit, que crierai-je? Toute chair. Waouh. Je vais même prendre à partir du verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force, Yerushalayim, toi qui portes la bonne nouvelle, élève, n'aie pas peur. Dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Voici Adonai Yahweh vient avec force, son bras domine pour lui, voici son salaire avec lui, sa récompense en face de lui. Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les placera dans son sein, il conduira celle qui allait. Ici, cette prophétie a double volet. Elle va consolider la mission de Jean-Baptiste avant que ce dernier ne soit né, des siècles avant qu'il naisse, parce que nous savons qu'il y a eu, c'est des siècles, et à l'époque de Jean-Baptiste, il n'y avait quasiment plus de prophètes en Israël. La parole était rare. Et le Seigneur dit, parlez à Yerushalayim selon son cœur et criez-lui que son combat est terminé. Donc l'iniquité expire. Or nous savons qu'il n'y a que Yehoshua qui est l'agneau qui ôte le péché. Donc ici, on va dire que il faut, donc Jean-Baptiste doit crier, dire que le péché du peuple est expié et que la reçu de la main de Yahweh le double pour tous ses péchés. Et dans le désert, il dit, préparez la voie de Yahweh, aplanissez dans les régions arides une voie pour notre Elohim. Donc Jean-Baptiste devait annoncer Elohim.
Jean-Baptiste avait pour mission pour préparer le chemin pour Elohim, pour Yahweh, pour que les péchés soient pardonnés. Or, Yahweh, dont Jean-Baptiste nous a parlé dans la Bible, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Donc, Jésus-Christ et Yahweh, en lisant la parole, en lisant les Écritures, on le comprend. On comprend que ce mystère est simple à comprendre par le Saint-Esprit. Parce que Yahweh est le seul sauveur. Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Donc, il y avait une délivrance ici qui était promise. Une délivrance ici qui était annoncée. La gloire de Yahweh, le verset 5, sera révélée. La gloire de Yahweh, c'est qui? Qui a été révélée? C'est Yehoshua, et nous allons le voir. Et toute chair en même temps la verra. Nous l'avons vu, frère. Car la bouche de Yahweh a parlé. La voix crie. Vous voyez un peu? Et dit, voici Adonai. Verset 10. Vient avec force, son bras domine pour lui. Toutes les guérisons, toutes les délivrances qui ont été, Yehoshua est venu accomplir, mais il est tellement puissant, tellement grand, il avait d'abord envoyé la voix prophétique, un message prophétique. Il a envoyé un homme, comme il avait envoyé Élie à l'époque pour préparer le peuple. Ainsi, il envoie en son temps Élie, du moins Jean-Baptiste. Donc, vous voyez, Jean-Baptiste était celui dont Yeshaya avait parlé. Et il n'y a pas que Yeshaya qui a parlé de lui, il y a aussi Malachie qui a parlé de lui. Nous lisons Malachi, le chapitre 3, le verset 1er. Voilà que j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit Yahweh. Donc, frères et sœurs, mes amis, il faut que les chrétiens et l'église d'aujourd'hui que nous devenons matures et que nous comprenons les Écritures et que nous comprenons aussi les saisons, les époques et les temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous savez discerner les signes des temps, mais vous ne savez pas discerner les signes prophétiques, les signes des nations, les signes que Yehoshua est en train de revenir. Le Seigneur est venu, Jean-Baptiste a préparé son chemin. Et il est reparti au ciel et nous savons qu'il revient et vient de nouveau nous prendre. Et il faut donc de nouveau encore que des voix prophétiques préparent son chemin. Or, l'église d'aujourd'hui, dans le chaos, mes amis, ne vous laissez pas avoir par tout ce que nous voyons, les grandes églises, les grandes salles, les foules immenses, tout ça. Mais au niveau des cœurs, la mission de Jean-Baptiste, c'était de ramener les cœurs. Il y a beaucoup de chrétiens dans les nations, les églises sont blindées de monde. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui n'ont pas le message principal des Écritures, préparer le chemin du Seigneur, préparer le peuple à la rencontre du Seigneur, comme la parole dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Elohim. Beaucoup parmi nous ne sont plus préparés. Nous nous sommes habitués au Seigneur. Les cœurs se sont alourdis. Beaucoup parlent de ministère, tout ça, mais ils ne font pas les choses selon la pensée du Seigneur. Mais le ministère est devenu comme un jeu, comme un sujet de gloire. Les gens sont, ils sont gonflés de ça. Ils se sont affublés de je sais pas quelle gloire humaine. Et on voit pas l'esprit qui a animé Yohanan le Baptiste. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes, c'est la prophétie. La prophétie, c'est quoi? Démontrer, je vois ton village, je vois, mais les cœurs de beaucoup ne changent pas. Le messager de l'alliance qui vient, c'est terrible. Beaucoup n'ont pas d'alliance avec lui. Voilà. Beaucoup ne le cherchent pas. Or, ici, il est dit, le Seigneur va envoyer le messager qui préparera le chemin devant moi. Et soudain, il va rentrer dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Mais beaucoup ne le cherchent pas parce que beaucoup de messagers aujourd'hui sont des messagers de Satan, des messagers des hommes, des messagers des écoles théologiques, des messagers des fédérations pastorales, des messagers des églises, des messagers des congrégations, des messagers de toute espèce. Mais il y a quasiment presque plus, je ne sais plus comment dire ça, on ne voit pas beaucoup de messagers qui viennent avec le message que Yehoshua revient,
que Yehoshua est en train de revenir. Jésus est à la porte, il revient, les signes sont là, il revient comme un voleur et l'église s'est endormie. Il y a la pagaille, c'est l'argent qui domine, c'est des messages centrés sur l'argent, des messages centrés sur l'ego, qui nourrit l'orgueil de l'homme, qui nourrit les prédicateurs, qui les gonfle, qui les met dans des positions d'honneur, de puissance, et on ne crie plus dans le désert. Je ne suis pas là pour juger quiconque, mais je veux parler comme la parole le veut, comme l'esprit le veut, être une voix. Il faut que les chrétiens comprennent que les cœurs se sont éloignés. À cause de l'iniquité, la violation de la Torah s'est accrue. Les cœurs, l'amour d'un plus grand nombre s'est refroidi. L'amour, là, c'est au niveau des cœurs. Et on est devenu tellement lourd, même dans les programmes. Même des personnes qui disent avoir la vérité, on est devenu lourd. Tu sens la lourdeur dans les cœurs. On méprise le Seigneur de plus en plus. Dans la présence du Seigneur, le Seigneur est méprisé. Dans les programmes où il y a la présence du Seigneur, le Seigneur est méprisé. Et on est aveuglé. Petit à petit, aveuglé, et c'est le sommeil, c'est l'endormissement. Jean-Baptiste avait reçu la mission de ramener le peuple. Il était venu dans la voie de la justice, Yohanan le Baptiste, parce que c'était ça sa mission. Et Saint-Esprit, merci. Voilà, la parole dit ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 21. Jean le Baptiste, une voix prophétique. Le verset 32, voilà. Ouh. Verset 32. Car Yohanan est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Vous voyez, Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur et il a rencontré une opposition de la part de ceux qui étaient dans le Seigneur, si je peux me permettre comme ça. Les pharisiens qui se disaient des docteurs, des sadducéens, qui se disaient des prêtres, ont refusé le message de Jean-Baptiste. Ils ont dit non à Jean-Baptiste. Ils n'ont pas cru. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont même dit qu'il avait un démon. Ils ont dit qu'il avait un esprit impur. Et beaucoup de prophètes sont rejetés, sont chahutés, sont vilipendés, sont insultés parce qu'ils disent aux gens Jésus de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, est le centre central des écritures bibliques. C'est lui qu'il faut suivre. Il ne faut pas se dérober de cette réalité-là. Il ne faut pas oublier cette réalité-là. Il faut comprendre que la vie chrétienne ne dépend pas d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'une église, d'un mouvement, d'un ministère quelconque. La vie chrétienne est d'abord une relation personnelle entre le Seigneur et toi. Donc au niveau du cœur, il faut ramener le cœur vers le Père, parce que c'est dans ce cœur à cœur-là, dans cette relation-là, que tu sauras la pensée du Seigneur pour toi, que tu sauras la volonté du Seigneur pour toi. Ainsi, tu ne courras pas après un bishop, tu ne courras pas après un apôtre, tu ne courras pas après un prophète pour que tu puisses recevoir la délivrance, et tu ne vas pas payer des consultations prophétiques parce que tu seras consulté directement par l'Élohim qui a créé ta vie, qui est ton Seigneur et ton Sauveur, à qui tu as donné ta vie. Aller consulter un prophète, c'est n'importe quoi ça. On va vous ramener sous la loi de Moïse, tout ça. On n'est pas sous la loi de Moïse, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il faut préparer les cœurs. Jean-Baptiste disait, allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur. Jean-Baptiste disait ça. Il a prêché la repentance dans le désert pour la rémission des péchés. Et Seigneur, merci. C'était terrible. C'était terrible. Aujourd'hui, les gens sont... Les prophètes, au lieu de prêcher l'évangile, ils sont devenus des messies. Beaucoup sont devenus des messies. C'est des publicités terribles des ministères, des publicités terribles des gens, tout ça, des grands noms. Enfin, Jésus a disparu. Jésus a disparu. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 3, à partir du verset 2. Regardez la parole du Seigneur, ce qu'elle dit.
Regardez à l'époque où Jean-Baptiste va apparaître. C'est terrible, hein? Je vais même prendre le verset premier même. Or, en la 15e année du règne de l'empereur romain Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippos, tétrarque de Yétour, et du territoire des Tractonites et de Lysanias, tétrarque de l'Abilène, du temps des grands prêtres Chanania, Caïphas, la parole d'Élohim vint à Yohanan, fils de Zécharia, dans le désert. Il alla dans toute la région environnante du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Voilà le message de Jean-Baptiste. À l'époque des souverains, des grands prêtres, à l'époque de tous les rois romains et des rois juifs de l'époque, de Judée, les gouverneurs, tous ces gens, le pays était mélangé. Il n'y avait plus la parole. Aujourd'hui, c'est quoi l'évangile qu'on prêche aux gens? C'est l'évangile donne, tu seras béni. Donne l'argent, tu vas avoir beaucoup de choses. Et l'évangile de l'ego personnel, l'évangile du social, tout ça. Et c'est pas un évangile où les gens rencontrent le Seigneur. Et la parole en Israël était rare. Les gens souffraient. Les gens allaient au temple. Mais qu'est-ce qu'ils trouvaient au temple? Ils trouvaient quoi? Des commerçants qui venaient vendre leurs affaires dans le temple de Yahweh. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les églises. Vous parlez avec des musiciens, tout ça, non, ils font des concerts, il faut payer. Ils vendent des CD, il faut payer. Ils font des choses, il faut payer. Non, il faut valoriser la grâce. Mais ça, c'est quel discours? C'est écrit dans la Bible qu'on valorise la grâce avec l'argent du Seigneur. Je connais un homme dans la parole qui a dit à un magicien que ton argent aille en perdition avec toi parce que tu as cru que le don d'Élohim s'acquiert à prix d'argent. Le don, tu l'as reçu gratuitement. C'est comme si quelqu'un qui avait des enfants allait, faisait la cuisine et disait à ses enfants, pour manger, vous devez donner chacun 10 euros, 100 francs, 20 francs, 15 dinars. Vous vous imaginez un peu dans quelle réalité nous sommes? Les chrétiens sont devenus fous. Beaucoup de chrétiens sont tombés par la tête. Beaucoup de chrétiens sont des gens qu'il faut délivrer, leur imposer les mains. Beaucoup de chrétiens sont des gens, il faut les enseigner l'évangile. C'est la confusion comme il y avait à l'époque de Jérusalem dans le temple du Seigneur, dans son temple, confusion générale. Le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphas, n'arrêtait pas ces choses-là. Ils ont laissé faire. Chanania, pareil. Mais le Seigneur va envoyer un homme, Jean le Baptiste. Il baptisait les gens. Mais le baptême, là, c'était quoi comme baptême? Son message, c'était quoi? La repentance. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, l'Église, Jésus revient, on le scande depuis longtemps. C'est devenu un slogan, on n'y croit plus. On ne peut pas dire que le Seigneur revient si on continue avec nos vies d'adultère, d'impudicité, de mensonge, de colère, de haine, de manque de pardon, de convoitise, d'envie, de jalousie, de querelle, d'hypocrisie, de méchanceté, de concurrence. Jésus revient. C'était le message que Jean-Baptiste avait pour préparer. Quand le Seigneur devait venir, il devait trouver un peuple prêt. Et ce message, c'était revenez au Seigneur, revenez au premier amour, revenez, sortez de la cigarette, sortez de la pornographie, sortez de la masturbation, sortez de l'amour de l'argent, la cupidité, sortez de l'avarice. Revenez au Seigneur. C'était ça le message de Jean-Baptiste. C'est ça la vérité. C'est ça la lumière. Il a crié ça dans le désert. Il alla dans toute la région environnante du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et comme il est écrit dans le livre des paroles de Yeshaya, le prophète disant, voix criant dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera remplie et toute montagne et toute colline seront abaissées et les choses tortueuses deviendront droites et les voies rocheuses seront nivelées et toute chair verra le salut d'Élohim. Donc le message de Jean-Baptiste, c'était pour emmener les gens au salut, à la repentance. Il n'y a pas de salut pour nous, chrétiens, sans repentance. Et ne nous bernons pas, comme il disait aux Juifs. Ne dites pas, nous sommes enfants d'Abraham, car de ces pierres aussi, le Yahweh peut réveiller des enfants d'Abraham. Beaucoup disent, non, on est des chrétiens, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Si je pêche, je suis déjà sauvé, tout ça. Non.
Vous avez le même discours que les Hébreux, là. Le même discours que les Hébreux de l'époque. Nous, on est des enfants d'Abraham. Non. Il va leur dire ici, si vous ne vous repentez pas, vous ne verrez pas le salut. C'est des gens qui connaissaient la Torah, qui lisaient la Torah. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, progéniture de vipère, donc fils de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller à partir de ces pierres des enfants à Abraham. Et il prêche en même temps le jugement du Seigneur. Et regardez, le verset 15. Or, le peuple étant en attente et raisonnant dans leur cœur au sujet de Yohanan, s'il n'était pas lui-même le Messie. Parce que Yohanan prêchait tellement la repentance que les gens attendaient le Messie depuis longtemps. Ils attendaient le Messie. Mais il dit, mais finalement, c'est pas lui-même le Messie là. Il nous prêche l'évangile, c'est pas lui-même le Messie. Et Yohanan ne va pas accepter ça. Yohanan répondit, disons à tous, en effet, moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Waouh! Il a la pelle à vanner dans sa main, il nettoiera complètement son aire et assemblera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. En faisant en effet beaucoup d'autres exhortations, il évangélisait le peuple. Mais mes amis, vous voyez, voici la voix prophétique. Un homme à qui on a voulu donner le titre du Messie. Tu n'es pas toi-même le Messie, le Mashiach? Il dit non, je ne suis pas le Mashiach. Il dit, il est au milieu de vous. Celui que je vous prêche là, il est déjà là. Moi, c'est que l'eau, c'est que la repentance. Mais lui va vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Le salut qu'il prêchait là, c'est ça. La délivrance qu'il a prêchée, c'était de présenter le Messie, de présenter l'agneau, de présenter le Mashiach. C'était tout. Il n'avait pas notre message. C'est terrible. Waouh. Jean le Baptiste a reconnu que le Seigneur, waouh. Oh là là, l'Église va mal. L'Église va très mal. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, se sont endormis. Beaucoup de chrétiens, ont complètement perdu la vie de l'esprit. Et on va à l'assemblée tous les matins, tous les dimanches. Les gens prient, mais la relation avec le Seigneur n'est plus. Ils ont perdu ça. Regardez ce que Yohanan le Baptiste, nous allons prendre un passage dans le livre de Yohanan, donc Jean le chapitre 1. Seigneur, merci pour ta grâce. Jean le chapitre 1 à partir du verset 15. Une voix prophétique. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Yohanan rend témoignage à son sujet. Waouh. Voilà. Yohanan rend témoignage à son sujet et il a crié en disant, c'est de celui-ci que je disais, celui qui vient derrière moi est passé devant moi parce qu'il était avant moi. Et à partir de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, à partir de sa plénitude. Donc il révèle le Seigneur, Yohanan. Et on a reçu grâce pour grâce en lui. Parce que la Torah, c'est par le moyen de Moshe qu'elle a été donnée. La grâce et la vérité, c'est par le moyen de Yehoshua Mashiach qu'elle est arrivée. Quel témoignage. Quel témoignage. Au verset 21, on va lui demander, mais quoi donc? Es-tu Élia? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dit, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
que dis-tu de toi-même? Il déclara, moi, une voix criant dans le désert, aplanissez la voix du Seigneur, comme a dit Yeshaya, le prophète. Et les envoyés étaient issus des pharisiens. Waouh! Vous voyez un peu? Mais les gens l'ont interrogé. Mais aujourd'hui, frère, interroger ceux qui se disent prophètes, ceux qui se disent pasteurs, c'est... Quand la parole dit, en fait, viendra un temps où il y aura, plusieurs viendront, diront que ce sont des messies, en fait, c'est vraiment vrai. C'est une bousculade de oin, bousculade de moi, le Seigneur m'a appelé, moi je suis un apôtre, moi j'ai été établi, moi j'ai été établi dans tel pays, moi j'ai été établi ici, moi j'ai été établi là, moi j'ai été établi dans la francophonie, moi j'ai été établi dans l'anglophonie, moi j'ai été... Waouh! Mais la voix, l'esprit, le témoignage, waouh! Mais mes amis, le message de Yohanan, le témoignage de Yohanan. Le verset 24, les envoyés étaient issus des pharisiens. Et ils l'interrogèrent encore, verset 25, et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Mashiach, ni Élia, ni le prophète? Yohanan leur répondit en disant, pour moi je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient derrière moi. Il est passé devant moi et je ne suis pas digne de lier les lacets de ses sandales. Ces choses se passèrent à Beth Abara, au-delà du Yarden, là où Yohanan était en train de baptiser. Le lendemain, Yohanan voit Yehoshua venant à lui. Il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. En gros, ici, il dit, voici Yahweh dont Yeshaya avait prophétisé que j'allais parler, qu'il allait venir, que j'allais préparer son chemin. Le voici. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché. Rappelez-vous tout à l'heure la prophétie d'Ésaïe qu'on a lu, mes amis. Rappelez-vous de cette prophétie. Rappelez-vous de cette prophétie, mes amis. D'Ésaïe 40. Rappelez-vous. Yohanan voit Yehoshua, il présente le Seigneur. Il dit, voici, c'est lui. Il est venu préparer son chemin. Il est là. Il ne s'est pas arrêté sur lui. Vous voyez, il n'a pas perdu du temps en parlant de lui. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui va remettre tout en ordre. C'est lui, verset 30, au sujet duquel moi je disais, derrière moi, vient un homme qui est passé devant moi parce qu'il était avant moi. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël en raison de ceci que moi, je suis venu baptisant dans l'eau. Yohanan rendit aussi témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai vu et témoigné que celui-là est le Fils d'Élohim. Waouh! Le verset 35. Le lendemain, donc, Yohanan était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Yehoshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Et les 2 disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Yehoshua. Jean n'a pas eu de jalousie. Il a présenté le Seigneur et les gens sont partis. Ils ont suivi le Seigneur. Ses propres disciples, il ne les a pas retenus. Reste ici. Tu es allé où? Tu étais où? Tu as allé écouter qui? Tu as bougé pourquoi? Tu as fait ça pourquoi? C'est moi, ton père, c'est moi qui dois te gérer. C'est moi, il faut écouter, c'est moi, c'est moi. Ouh là là. Et les chrétiens sont troublés.
Parce qu'il y a le Seigneur, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a l'ancien, il y a le diacre. Les cœurs ne sont plus au Seigneur. Les cœurs ne sont plus au Seigneur. Et ils l'ont suivi. Yahusha se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez, voyez. Ils y allèrent, et ils virent, et ils demeurèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. C'était fini. L'Église a besoin de tels ministères pour préparer de nouveau le peuple du Seigneur Yahoushua, Jésus de Nazareth, à son retour imminent. Nous avons besoin de revenir à la simplicité de l'Évangile. Des choses simples. Où les chrétiens prient simplement 2 ou 3. Où les gens doivent ne parler que du Seigneur. Où les prédicateurs doivent nous prêcher que la parole du Seigneur, que la Bible, que les Écritures. Ramener les cœurs au Seigneur. Dire aux gens, c'est le Seigneur qui compte pour vous. Et sortir de l'orgueil, sortir de tout cet orgueil qu'on a tissé, qu'on a bâti. L'Église va mal. Mes amis, les assemblées vont mal. Il y a plus la vie, il n'y a plus l'esprit. Et beaucoup de cœurs sont affectés par le désir de se faire de l'argent, par le désir d'être vu, connu. Beaucoup cherchent à rendre fleurissant leur ministère, à rendre connu leur ministère, à faire des bonnes œuvres pour que les gens acclament. D'autres veulent être célèbres sur les réseaux, sur la toile. Et où est l'agneau? Où est l'agneau? D'autres disent, oui, le Seigneur ne peut pas te parler pour te parler, il va envoyer un serviteur, il va envoyer un prophète, tout ça, et qui ne parle plus aux gens directement, mais c'est ton prophète que tu dois écouter. C'est faux. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Il est avec nous, il nous parle. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduit. L'agneau est avec nous et à l'agneau la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté, la sagesse et la force pour l'éternité. Amen. Donc c'est le Seigneur Yahoushua, Jésus qui règne. Et c'est ça, le temps est difficile. Le Seigneur a quitté plusieurs assemblées, plusieurs groupes, plusieurs personnes parce qu'il n'est plus honoré. L'agneau n'est plus là parce que voilà, c'est d'autres choses qui ont pris place. Réveillons-nous comme les 10 vierges parce que la voix crie. Il est minuit, la voix crie. Voici l'époux. Et revenons au Seigneur dans la prière, repentons-nous de nos péchés, changeons de voie, changeons de mentalité, consacrons-nous dans la prière, consacrons-nous dans la recherche du Père, dans nos cœurs d'abord, dans notre esprit et dans notre âme, au plus profond de nous, désirons sa présence, désirons sa compagnie et lisons sa parole et vivons sa parole, pas devant les êtres humains, mais d'abord devant ses faces à lui, devant sa présence, comme des enfants obéissants, et lui va nous aider. Voilà. Paix et grâce à l'Assemblée d'Élohim, le Saint, le Vivant, et que le Seigneur soit béni pour ce petit partage au nom de Yeshua. Shalom à tout un chacun, à tous ceux qui aiment Yahoushua d'un cœur pur. Amen.